Titre de travail. La Lune s'éloigne de la Terre. Ce soir, si vous voyez la Lune dans le ciel, elle aura peut-être l'air parfaitement immobile. Elle sera là, au-dessus des maisons, au-dessus des arbres, au-dessus des villes déjà fatiguées. Elle ne fera aucun bruit. Elle ne donnera aucun signe de départ. Elle ne ressemblera pas à un objet qui s'éloigne. Et pourtant, si l'on mesure la distance entre la Terre et la Lune avec une grande précision, on découvre quelque chose d'étrange. La Lune s'éloigne de nous, très lentement, d'environ quelques centimètres par an. À l'échelle d'une vie humaine, ce n'est presque rien. C'est moins que la croissance d'un ongle, moins qu'un petit objet déplacé sur une table, moins qu'un détail dans une chambre que personne ne remarque. Mais l'univers n'a pas besoin d'aller vite. L'univers a du temps. Quelques centimètres par an, pendant 1 an, cela ne change presque rien. Quelques centimètres par an, pendant des millions d'années, commencent à raconter une autre histoire. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de penser que la Lune fait partie du décor. Elle éclaire la nuit. Elle accompagne les marées. Elle apparaît dans les calendriers, dans les souvenirs, dans les poèmes, dans les images tranquilles de la Terre vue depuis l'espace. Mais la Lune n'est pas seulement une lampe suspendue dans le ciel. Elle est un partenaire gravitationnel. Elle tire sur les océans. Elle participe au ralentissement très lent de la rotation terrestre. Elle aide aussi notre planète à garder une inclinaison relativement stable. Et cette stabilité est plus importante qu'elle n'en a l'air. Alors la vraie question n'est pas seulement « Pourquoi la Lune s'éloigne-t-elle » La vraie question est plus profonde. Si, dans un avenir extrêmement lointain, la Lune devenait moins influente, si la Terre ne recevait plus le même soutien gravitationnel, si les marées, les saisons et l'axe de notre planète changeaient de comportement, la Terre resterait-elle la même ou bien deviendrait-elle un monde moins stable, plus difficile à habiter, plus difficile à prévoir? Il faut le dire tout de suite. Ce n'est pas une histoire de catastrophe pour demain matin. La Lune ne va pas disparaître pendant notre sommeil. Elle ne va pas quitter brutalement le ciel. Ce que nous allons explorer ce soir appartient au temps profond, au temps des planètes, au temps qui dépasse de très loin nos calendriers. Mais justement, ce temps profond nous apprend quelque chose de précieux. Il nous montre que la Terre n'est pas stable par magie. Elle tient dans un équilibre. Un équilibre fait de soleil, d'océan, d'atmosphère, de roches, de glace, de vie, et aussi de cette présence discrète qui tourne autour de nous depuis des milliards d'années. La Lune. Pour comprendre pourquoi la Lune s'éloigne, il faut d'abord oublier une image trop simple. On imagine souvent la Lune comme une petite boule qui tourne autour d'une grande boule. La petite boule serait attirée par la grande. La grande resterait au centre. Et tout cela formerait un mouvement presque mécanique, presque figé. Mais la Terre et la Lune ne sont pas figées. Elles se tirent l'une l'autre. Elles échangent de l'énergie. Elles forment un système lent, immense et très patient. La Lune attire la Terre. Elle attire les roches, l'atmosphère et surtout les océans. Sous son influence, l'eau de mer se soulève légèrement. Il se forme une sorte de bourrelet d'eau du côté de la Lune et un autre du côté opposé. Ce n'est pas une montagne d'eau spectaculaire. C'est une déformation douce, mais à l'échelle d'une planète. Puis la Terre tourne sur elle-même. Et elle tourne plus vite que la Lune ne fait son tour autour de nous. La Terre effectue une rotation en environ 24 heures. La Lune met environ 1 mois à faire le tour de la Terre.
À cause de cette différence, la rotation terrestre entraîne légèrement les bourrelets de marée vers l'avant. Ils ne sont pas exactement alignés avec la Lune. Ils sont un peu décalés. Et ce petit décalage change tout. Le bourrelet d'eau, légèrement en avance, exerce à son tour une attraction sur la Lune. Il la tire très faiblement vers l'avant dans son orbite. Cette traction donne à la Lune un peu d'énergie orbitale. Alors son orbite monte, et quand son orbite monte, elle s'éloigne. Mais cette énergie ne vient pas de nulle part. Elle vient de la rotation de la Terre. Autrement dit, la Terre donne une minuscule partie de sa rotation à la Lune. La Lune s'éloigne et la Terre ralentit très légèrement. Ce processus est si lent qu'il est presque impossible de le sentir. Personne ne peut se tenir au bord de la mer et dire « j'entends la Terre ralentir ». Personne ne peut regarder la Lune 2 soirs de suite et voir qu'elle est plus loin. Et pourtant, le mouvement existe. Il est inscrit dans les marées. Il est inscrit dans les mesures laser laissées par les missions lunaires. Il est inscrit dans l'histoire très longue de notre planète. Chaque marée qui monte, chaque marée qui descend, chaque courant qui frotte contre les fonds marins, chaque vague ralentie par une côte, participe à cette immense conversation silencieuse. La Terre tourne. Les océans respirent. La Lune s'éloigne. Et cette danse continue, presque sans bruit. L'effet le plus visible de la Lune, ce sont les marées. La mer monte, la mer descend. Les rochers disparaissent, puis réapparaissent. Une plage devient large, puis étroite. Un port semble respirer, lentement, plusieurs fois par jour. Mais les marées ne sont pas seulement un détail pour les gens qui vivent près de la mer. Elles sont une pulsation de la planète. Elles déplacent l'eau. Elles brassent les côtes. Elles transportent des nutriments. Elles créent des zones particulières, ni tout à fait terrestres, ni tout à fait marines. Ces zones, que l'on appelle souvent les zones intertidales, sont des mondes de transition. À marée haute, elles appartiennent à l'océan. À marée basse, elles appartiennent presque à la terre. Des algues, des crabes, des coquillages, de petits poissons, des oiseaux, des bactéries, toute une vie s'organise autour de ce va-et-vient. Pour nous, une marée peut sembler répétitive. Pour ces êtres vivants, elle est un calendrier. Elle dit quand rester caché, quand se nourrir, quand se reproduire, quand attendre le retour de l'eau. La Lune ne commande pas directement ces êtres. Elle ne leur parle pas, mais elle donne un rythme. Et la vie sait utiliser les rythmes. Certaines espèces marines synchronisent une partie de leur reproduction avec les cycles lunaires. Certaines activités animales changent selon la lumière de la Lune. Dans les récifs, dans les lagunes, sur les rivages, le ciel nocturne et l'océan sont parfois plus liés qu'on ne l'imagine. Si la Lune n'existait pas, il y aurait encore des marées, car le Soleil attire aussi les océans. Mais elles seraient différentes. Elles seraient plus faibles. Le dessin des côtes serait différent. Les zones intertidales seraient moins vastes. Les écosystèmes qui dépendent de ces passages répétés entre l'eau et l'air devraient se réorganiser. Une marée plus faible ne signifie pas simplement un peu moins d'eau sur la plage. Cela signifie une autre manière de vivre pour des milliers de formes de vie. Et c'est souvent cela, le cœur des grands changements écologiques. Ce n'est pas toujours une disparition soudaine. C'est un rythme qui change, un signal qui devient moins clair, une fenêtre de temps qui se ferme.
une relation qui ne tombe plus au bon moment. Dans un écosystème, le temps compte autant que l'espace. Si une plante fleurit avant l'arrivée de ses pollinisateurs, si une proie apparaît trop tôt ou trop tard pour son prédateur, si une migration ne rencontre plus la même saison, alors le monde ne s'arrête pas, mais il devient moins accordé. Comme un orchestre dont chaque instrument continuerait à jouer, mais plus tout à fait au même tempo. La Lune, depuis très loin, aide une partie de cet orchestre à garder le rythme. Il y a une autre chose que la Lune a changé, lentement. La durée de nos journées. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de 24 heures. Le matin arrive, la lumière monte, le soir revient, le corps ralentit. Cette alternance nous semble naturelle, presque évidente. Mais la durée d'un jour n'a pas toujours été la même. Dans le passé très lointain, la Terre tournait plus vite. Les jours étaient plus courts. Le soleil se levait et se couchait selon un rythme plus rapide. L'atmosphère, les océans, les vents, les cycles de température, tout cela se déroulait sur une planète plus pressée. Puis, peu à peu, la Terre a ralenti. Et la Lune a participé à ce ralentissement. Le mécanisme est le même que celui qui l'éloigne. Les marées dissipent de l'énergie. Les océans frottent. La Terre perd une toute petite partie de sa rotation. La Lune gagne de l'énergie orbitale. Le résultat, sur des temps immenses, est simple à dire. La journée s'allonge. Il existe même des traces géologiques qui permettent d'imaginer la durée des jours anciens. Des coraux fossiles et des dépôts rythmiques, certaines archives naturelles ont parfois gardé la mémoire des cycles passés. Comme si la Terre avait écrit son ancien calendrier dans la pierre et dans les coquilles. Cela veut dire que 24 heures ne sont pas une règle éternelle. C'est l'état actuel d'une longue histoire, et cette histoire a été influencée par la Lune. Sans la Lune, la Terre aurait probablement eu une évolution différente. Sa rotation aurait pu rester plus rapide plus longtemps. Le rythme du jour et de la nuit aurait pu être différent. Les vents, les températures, les courants océaniques, les cycles biologiques auraient pu suivre une autre trajectoire. La vie aurait peut-être trouvé d'autres manières de s'adapter. La vie est inventive, mais elle aurait évolué dans un autre tempo. Et le tempo est important. Notre sommeil dépend de l'alternance entre la lumière et l'obscurité. Les plantes ouvrent et ferment certaines fonctions selon le jour. Les animaux chassent, se cachent, migrent ou se reposent selon des cycles. Le monde vivant est rempli d'horloges. Des horloges internes, des horloges solaires, des horloges saisonnières et, dans certains cas, des horloges lunaires. Quand nous pensons à la Lune, nous pensons à la nuit. Mais elle a aussi touché la longueur du jour. Elle est donc liée à deux choses que nous croyons très simples. La nuit qui revient et le temps qui passe. Maintenant, il faut parler d'un élément plus discret. L'axe de la Terre, notre planète tourne sur elle-même, mais elle ne tourne pas parfaitement droite par rapport à son orbite autour du Soleil. Elle est inclinée, et cette inclinaison est l'une des raisons pour lesquelles nous avons des saisons. Quand un hémisphère est davantage tourné vers le Soleil, il reçoit plus de lumière et plus de chaleur. C'est l'été. Quand il est moins exposé, les jours sont plus courts, la lumière arrive plus bas, la chaleur diminue. C'est l'hiver. Cette idée paraît simple, mais elle est fondamentale. Si l'inclinaison de la Terre était beaucoup plus faible, les saisons seraient plus douces. Les différences entre été et hiver seraient moins marquées. Si l'inclinaison était beaucoup plus forte, les saisons pourraient devenir extrêmes.
Des régions entières recevraient énormément de lumière pendant une partie de l'année, puis beaucoup moins pendant une autre. Les glaces, les forêts, les déserts, les moussons, les courants marins, les migrations animales, tout cela pourrait être affecté. Aujourd'hui, l'inclinaison de la Terre varie, mais elle reste dans une plage relativement modérée. Sur les temps géologiques récents, elle oscille environ entre un peu plus de 22 degrés et un peu moins de 25 degrés. Ces variations comptent déjà pour le climat à long terme. Elles font partie des cycles orbitaux qui influencent les glaciations et les périodes plus chaudes. Mais la Terre ne bascule pas n'importe comment. Son axe reste relativement stable, et la Lune contribue à cette stabilité. On peut imaginer la Terre comme une toupie qui tourne, mais dont l'axe peut être tiré, lentement, par d'autres forces. Le Soleil tire, la Lune tire, les autres planètes perturbent aussi le mouvement, très doucement. Dans ce jeu complexe, la Lune aide la Terre à éviter des variations beaucoup plus chaotiques de son inclinaison. Elle ne bloque pas la Terre, elle ne la fixe pas comme un clou dans l'espace, mais elle participe à une sorte de stabilité dynamique. Une stabilité qui n'est pas immobile, mais qui reste dans des limites favorables. Et ces limites changent tout, car les saisons ne sont pas seulement une question de confort humain. Elles organisent les écosystèmes. Elles disent quand les arbres perdent leurs feuilles, quand les graines dorment, quand les insectes apparaissent, quand les oiseaux migrent, quand les glaces avancent ou reculent, quand les pluies reviennent. Si l'axe de la Terre devenait beaucoup moins stable, le monde vivant serait obligé de suivre un climat qui change de règles sur de très longues périodes. La vie pourrait encore exister, mais elle habiterait une planète plus difficile à prévoir. Alors imaginons, pas une disparition magique, pas une lune qui s'efface soudainement du ciel, mais un exercice de pensée. Que perdrait la Terre si la Lune n'avait plus le même rôle? D'abord, les marées changeraient. Le Soleil continuerait à attirer les océans, donc l'eau ne deviendrait pas immobile. Mais les grandes marées lunaires n'auraient plus la même force. Les côtes auraient un autre rythme. Les zones intertidales seraient transformées. Des habitats entiers seraient déplacés, réduits ou remplacés par d'autres. Ensuite, l'histoire de la rotation terrestre serait différente. La Terre aurait moins perdu de vitesse par les marées lunaires. Les journées auraient pu rester plus courtes. La circulation atmosphérique et océanique aurait pu prendre une forme différente. Puis vient la question de l'axe. Sans la Lune, l'inclinaison de la Terre pourrait être plus sensible aux perturbations gravitationnelles. Sur des temps très longs, elle pourrait varier beaucoup plus. Et si l'inclinaison varie beaucoup, le climat change profondément. Il ne s'agit pas seulement d'un été un peu plus chaud ou d'un hiver un peu plus froid. Il s'agit de redistribuer la lumière du Soleil sur toute la planète. Certaines régions pourraient recevoir des saisons extrêmement contrastées. D'autres pourraient voir les glaces avancer. Les pluies pourraient changer de trajectoire. Les zones habitables pour certaines espèces pourraient se déplacer. Les océans eux-mêmes pourraient modifier leur manière de transporter la chaleur. Il faut rester prudent. Une Terre sans Lune ne serait pas forcément une Terre morte. La vie n'est pas fragile au point de disparaître dès qu'une condition change. La vie a traversé des glaciations, des impacts, des volcans immenses, des changements d'atmosphère, des extinctions massives. Mais une Terre sans Lune pourrait être un monde plus difficile, moins régulier, moins prévisible. Un monde où les écosystèmes devraient se réorganiser plus souvent. Et dans un écosystème, se réorganiser signifie toujours quelque chose. Certaines espèces trouvent de nouvelles opportunités.
d'autres perdent leur place. Certaines relations se brisent. Un prédateur peut ne plus rencontrer sa proie au bon moment. Une plante peut fleurir quand son pollinisateur n'est pas encore là. Une côte peut perdre la zone dont dépendait toute une chaîne de vie. Ce n'est pas nécessairement une fin brutale, plus silencieux mais tout aussi profond. Un monde qui change de rythme oblige la vie à changer de forme. Il existe une autre manière de poser la question. Non pas que se passerait-il si la Lune disparaissait, mais plutôt à quoi aurait ressemblé la Terre si elle n'avait jamais eu une grande Lune? Cette question est plus difficile, parce qu'elle ne change pas seulement un élément du décor, elle change toute l'histoire. La Lune est probablement née d'un événement très violent, au début du système solaire, quand un grand corps a percuté la jeune Terre. Les détails exacts de cette histoire sont encore étudiés, mais l'idée générale est que la Lune est liée à la jeunesse chaotique de notre planète. Sans cet événement, la Terre n'aurait peut-être pas eu la même rotation, elle n'aurait peut-être pas eu le même axe, elle n'aurait peut-être pas eu les mêmes marées. Et les premiers océans auraient évolué dans un environnement différent. Il est donc presque impossible de retirer la Lune comme on retire une lampe d'une pièce. Quand on retire la Lune, on retire aussi une partie du passé de la Terre. On change la façon dont les jours se sont allongés. On change la façon dont les côtes ont respiré. On change peut-être une partie du cadre dans lequel la vie s'est installée. Il ne faut pas en conclure que la vie aurait été impossible. Ce serait aller trop loin. Sur d'autres mondes, autour d'autres étoiles, il existe peut-être des planètes habitables sans grande lune. Une planète peut avoir d'autres formes de stabilité. Elle peut avoir une rotation différente, une atmosphère différente, des océans différents, des continents différents. La question n'est donc pas de dire que la Lune est absolument nécessaire à toute vie dans l'univers. La question est plus humble. Pour cette Terre-ci, pour notre histoire, pour ce monde précis, la Lune a compté. Elle a compté dans la durée des jours, elle a compté dans les marées, elle a compté dans la stabilité de l'axe, elle a compté dans les rythmes de la nuit. Et lorsqu'une chose compte pendant des milliards d'années, elle finit par entrer dans la forme même du monde. On peut penser à une maison très ancienne. Si l'on retire une poutre visible, tout le monde comprend qu'il faut être prudent. Mais parfois, les poutres les plus importantes ne se voient presque pas. Elles sont cachées dans les murs. Elles n'attirent pas le regard. On vit sous elles sans y penser. La Lune ressemble un peu à cela. Elle est visible, bien sûr, mais son rôle profond est caché. Nous voyons sa lumière. Nous ne voyons pas directement sa force sur les océans. Nous ne voyons pas directement son effet sur l'axe de la Terre. Nous ne voyons pas directement les milliards d'années de rythme qu'elle a aidé à installer. Alors nous la traitons comme un décor. Mais elle peut être plus proche d'une structure lointaine, une structure douce, une structure qui ne tient pas tout, mais qui aide tout à tenir un peu mieux. Cette idée change notre manière de regarder la nuit. Quand la Lune apparaît au-dessus d'un toit, on peut la voir comme un objet blanc et froid, ou bien on peut la voir comme la partie visible d'une relation ancienne. Une relation entre la mer et le ciel, entre la rotation de la Terre et la distance d'un autre monde, entre les saisons et une attraction invisible, entre la stabilité et le temps. La Terre est une planète de cycles. Le jour revient, la nuit revient, les saisons reviennent, la marée revient, les glaces avancent et reculent, les forêts grandissent, brûlent parfois, repoussent ailleurs, les océans déplacent la chaleur, le carbone circule entre l'air, les roches, l'eau et le vivant. La vie elle-même est cyclique.
respirer, dormir, se réveiller, manger, migrer, se reproduire, attendre. Un corps vivant n'est pas seulement fait de matière, il est fait de temps. Un arbre connaît le printemps, un oiseau connaît la saison du départ, un corail connaît parfois le moment d'une nuit précise. Un animal nocturne connaît la différence entre une nuit sombre et une nuit de pleine lune. La stabilité de la Terre n'est donc pas une immobilité. Une planète totalement immobile serait une planète morte. Ce qui rend la Terre habitable, ce n'est pas que rien ne change, c'est que beaucoup de choses changent avec une certaine régularité. Assez de changements pour créer des saisons, des niches, des transitions, des occasions. Assez de régularité pour que la vie puisse apprendre ces changements. Il y a une grande différence entre un monde variable et un monde imprévisible. Un monde variable peut être riche. Un monde imprévisible peut devenir épuisant. La Lune participe à cette différence. Elle n'empêche pas les tempêtes. Elle n'empêche pas les glaciations. Elle n'empêche pas les extinctions. Elle n'empêche pas la Terre d'avoir une histoire mouvementée. Mais elle aide certains cycles à rester lisibles. Les marées reviennent selon des règles. La rotation terrestre ralentit selon un processus très progressif. L'axe de la Terre reste dans une zone plus stable qu'il ne le serait peut être sans elle. Et cette lisibilité est un cadeau discret. Nous avons parfois tendance à chercher la vie dans les ingrédients. De l'eau, du carbone, une atmosphère, une bonne distance à l'étoile. Tous ces éléments sont importants. Mais il faut aussi du temps lisible, des cycles que la chimie, puis les cellules, puis les organismes peuvent utiliser. Un monde où tout change trop vite peut avoir les bons ingrédients sans offrir assez de continuité. Un monde où rien ne change jamais peut manquer d'énergie et de possibilités. La Terre se trouve quelque part entre les deux. Elle change, mais elle a changé assez lentement, assez longtemps, pour que la vie transforme ces changements en habitude. Et la Lune fait partie de cette histoire de rythme. Elle n'est pas la seule horloge. Le Soleil est plus important pour l'énergie. La rotation de la Terre donne le jour et la nuit. L'orbite de la Terre autour du Soleil donne l'année. Mais la Lune ajoute une horloge plus douce, une horloge des marées, une horloge des nuits claires, une horloge des mois, une horloge qui se glisse entre le jour et l'année. Sans cette horloge, la vie aurait peut-être trouvé d'autres repères, mais elle n'aurait pas entendu exactement la même musique. Il y a une idée qui revient souvent quand on parle de la Lune. Si elle s'éloigne si lentement, est-ce vraiment important ? Quelques centimètres par an semblent presque ridicules. À côté d'un volcan, d'un ouragan, d'une fonte rapide des glaces ou d'une crise visible dans une vie humaine, le mouvement de la Lune paraît trop calme pour compter. Mais la Terre n'est pas seulement façonnée par les événements rapides. Elle est aussi façonnée par les petites actions répétées pendant très longtemps. Une vague peut sembler faible, mais des millions de vagues sculptent une falaise. Une goutte d'eau paraît légère, mais des gouttes répétées ouvrent parfois un passage dans la roche. Une marée ne change pas le monde en une nuit, mais les marées, pendant des centaines de millions d'années, participent au dessin des côtes, au mélange des eaux, au transfert d'énergie, au rythme de certains milieux. La lenteur n'est donc pas le contraire de la puissance. La lenteur est parfois une autre forme de puissance. Elle agit sans spectacle. Elle ne demande pas à être regardée. Elle n'a pas besoin de produire une image dramatique. Elle travaille dans la durée. C'est pour cela que la Lune est si intéressante. Elle nous oblige à penser au-delà de nos réflexes. Nous sommes très sensibles à ce qui change vite. Un bruit soudain, une lumière brutale, une alerte,
une crise. Mais beaucoup de choses fondamentales changent trop lentement pour être ressenties directement. La rotation de la Terre, la dérive des continents, la formation des montagnes, l'érosion, l'évolution des espèces, la modification de la distance entre la Terre et la Lune. Ces choses-là ne ressemblent pas à des événements, elles ressemblent à des arrière-plans, et pourtant ce sont elles qui fabriquent le décor dans lequel les événements rapides se produisent. Penser à la Lune qui s'éloigne, c'est donc apprendre une autre manière de regarder le monde. Ne pas seulement demander « qu'est-ce qui va arriver demain ?», mais aussi « quelles conditions très anciennes rendent demain possible ? Quelles forces silencieuses rendent une planète plus stable ? Quels équilibres nous paraissent normaux simplement parce qu'ils étaient déjà là avant nous ?» Il y a quelque chose de presque reposant dans cette pensée. Elle ne dit pas que tout est fragile au moindre mouvement. Elle dit plutôt que la stabilité est un travail très ancien, un travail partagé entre de nombreuses forces. La gravité, la lumière, l'eau, la roche, la glace, l'air, la vie et le temps. La Lune fait partie de ce travail. Elle n'est pas seule, mais elle est là, depuis si longtemps que son absence serait plus qu'un détail. Ce serait une autre Terre. Pas forcément une Terre impossible, mais une Terre avec une autre respiration, une autre histoire, une autre manière de répartir la lumière, l'eau, les saisons et les rythmes du vivant. Et peut-être que le vrai vertige est là, non pas dans l'idée que la Lune s'éloigne, mais dans l'idée que, pendant tout ce temps, elle était déjà en train de nous aider sans que nous y pensions. Le climat de la Terre n'est pas commandé par un seul facteur. Il dépend du Soleil, de l'atmosphère, des océans, des glaces, des continents, des volcans, des gaz à effet de serre, des courants marins, des cycles orbitaux, de la vie elle-même. La Lune n'est donc pas une explication unique. Elle n'explique pas tout. Et surtout, il ne faut pas confondre ce sujet avec le réchauffement climatique actuel. Les changements liés aux cycles orbitaux et à l'évolution du système Terre-Lune se jouent sur des temps très longs. Ils ne remplacent pas les explications physiques du réchauffement rapide observé aujourd'hui. Ici, nous parlons d'autre chose. Nous parlons de la stabilité profonde du décor planétaire. Si l'axe de la Terre devenait plus variable et stellaire, le climat pourrait perdre une partie de sa régularité à long terme. Les saisons pourraient devenir plus extrêmes. Les calottes glaciaires pourraient avancer ou reculer différemment. Les zones de pluie pourraient se déplacer. Les déserts, les forêts, les savanes et les toundras pourraient changer de place. Le problème pour la vie n'est pas seulement la chaleur ou le froid. C'est la vitesse et l'ampleur des déplacements. Une forêt ne marche pas. Un sol fertile ne se fabrique pas en quelques années. Une espèce peut migrer seulement si elle trouve un chemin. Une montagne, une mer, une ville, un désert peuvent devenir des barrières. Sur une planète plus instable, les zones favorables pourraient bouger plus souvent que certaines formes de vie ne peuvent les suivre. Alors le mot important n'est peut être pas fin. Le mot important est désaccord. Le climat, les saisons, les océans, les plantes, les animaux, les cycles de reproduction et de migration pourraient ne plus être accordés de la même manière. Comme si la Terre continuait à jouer la même musique, mais avec un tempo qui change trop souvent. La Lune n'empêche pas tous les changements. Elle n'a jamais rendu la Terre immobile, mais elle a peut-être aidé certains changements à rester dans une zone plus douce, plus régulière, plus habitable. Et parfois, pour la vie,
Une petite différence de régularité peut devenir une grande différence de destin. Revenons au bord de la mer. La nuit. Une plage sombre. Des rochers mouillés. Des flaques d'eau laissées par la marée. Dans ces petites flaques, il y a parfois tout un monde. De minuscules animaux attendent. Des coquillages restent fermés. Des crabes traversent le sable. Des algues brillent sous la lumière faible. La mer reviendra. Puis elle repartira. Cette certitude est une forme de sécurité. Si les marées devenaient beaucoup plus faibles, ou si leur rythme changeait profondément, ces mondes de bord de mer changeraient aussi. Les zones humides côtières, les estuaires, les vasières, les marais salés, tous ces lieux sont sensibles au niveau d'eau, au courant, au cycle de submersion et d'exposition. Ils ne sont pas seulement beaux, ils nourrissent des oiseaux, ils protègent des côtes, ils abritent de jeunes poissons, ils filtrent l'eau, ils relient la terre et l'océan. La Lune intervient dans cette relation par les marées. Et plus largement, elle intervient dans les cycles nocturnes. La lumière de la Lune n'est pas aussi forte que celle du Soleil, mais elle change la nuit. Une nuit de pleine lune n'est pas une nuit totalement noire. Pour certains animaux, cela compte. Être visible ou invisible, chasser ou se cacher, sortir ou attendre. Dans certains milieux, la lune devient un signal faible, mais régulier. Et le vivant aime les signaux réguliers, parce qu'un signal régulier permet d'anticiper. Anticiper, c'est survivre un peu mieux. Quand l'environnement devient trop irrégulier, la vie n'est pas forcément détruite, mais elle doit dépenser plus d'énergie pour deviner ce qui vient. La Lune, dans ce sens, n'est pas seulement un objet astronomique. Elle est aussi une partie du paysage écologique. Elle est loin. Mais son rythme descend jusqu'au rivage, jusqu'aux récifs, jusqu'aux migrations, jusqu'aux nuits où certains animaux décident de sortir ou de rester cachés. À ce point de l'histoire, il faut ralentir, parce que le sujet est facile à transformer en peur. La Lune s'éloigne, les marées dépendent en grande partie d'elle. L'axe de la Terre est plus stable grâce à elle. Sans elle, la Terre pourrait devenir un monde plus instable. Tout cela peut être vrai ou raisonnablement envisagé. Mais cela ne veut pas dire que la Lune nous abandonne demain. Ce n'est pas une urgence de calendrier. Ce n'est pas une alarme pour cette génération. Ce n'est pas une raison de regarder le ciel avec panique. La Lune s'éloigne à une vitesse minuscule. Les conséquences les plus visibles de cet éloignement appartiennent à des échelles de temps immenses. Par exemple, dans un avenir très lointain, le fait que la Lune paraisse plus petite dans le ciel modifiera même la possibilité d'avoir des éclipses totales de Soleil comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Mais cela se compte en centaines de millions d'années, pas en années humaines. Ce sujet n'est donc pas là pour nous faire peur. Il est là pour nous donner le vertige doucement. Il nous rappelle que la Terre n'est pas un décor terminé. Elle évolue, la durée du jour évolue. La distance de la Lune évolue, les continents évoluent, le climat évolue, la vie évolue. Nous sommes simplement nés à un moment où beaucoup de choses semblent stables, assez stables pour que les saisons reviennent, assez stables pour que les océans respirent, assez stables pour que la vie ait eu le temps de construire des forêts, des récifs, des migrations, des habitudes, des corps adaptés. Cette stabilité n'est pas absolue, mais elle a été suffisante. Et c'est déjà extraordinaire.
Il faut aussi garder une idée très simple. Dire que la Lune aide la Terre ne veut pas dire que la Lune explique tout. Elle n'est pas la seule raison de la stabilité de notre monde. La Terre a sa masse, elle a son atmosphère, elle a ses océans, elle a son noyau, ses continents, ses montagnes, ses courants, ses glaces, ses forêts, et toute une histoire que la Lune n'a pas écrite seule. Mais la Lune fait partie des conditions discrètes qui rendent cette histoire plus lisible. Un peu comme un tempo très lent dans une musique. On ne l'entend pas toujours. On peut même oublier qu'il est là. Pourtant, si on l'enlève, tout le morceau ne sonne plus exactement de la même façon. Le plus étrange, c'est peut-être cela. Nous avons tendance à remarquer les catastrophes rapides. Une tempête, un volcan, un incendie, une vague plus haute que les autres. Mais une partie de la vie dépend aussi de choses presque imperceptibles. Une inclinaison qui ne varie pas trop, un rythme marin qui revient, une rotation qui ralentit très doucement, une présence lumineuse dans le ciel nocturne. Ce sont des phénomènes si lents qu'ils semblent immobiles. Et pourtant, ce sont eux qui donnent parfois aux êtres vivants le temps nécessaire pour naître, changer, disparaître, puis laisser une autre forme de vie continuer. C'est pourquoi la question de la Lune n'est pas seulement une question d'astronomie. C'est une question de rythme. Et le rythme, dans l'histoire de la Terre, est souvent une autre façon de parler de la survie. Alors, revenons une dernière fois à la Lune. Elle est loin, elle est froide, elle ne produit pas sa propre lumière, elle ne fait que renvoyer celle du Soleil. Et pourtant, vue depuis la Terre, elle semble presque intime. Elle accompagne les nuits, elle transforme les paysages, elle tire doucement sur les océans. Elle a participé à la lente transformation de nos journées. Elle aide notre planète à garder une inclinaison relativement stable. Elle donne des signaux à une partie du monde vivant. Elle est à la fois distante et présente. Si la Lune n'existait pas, la Terre ne serait pas nécessairement morte, mais elle serait probablement différente. Peut-être plus instable, peut-être plus difficile à prévoir, peut-être moins douce dans ses variations. Les océans auraient un autre rythme, les journées auraient eu une autre histoire, les saisons auraient pu être moins régulières, les écosystèmes auraient suivi d'autres chemins, et nous, peut-être, nous ne serions pas là pour poser la question. Ce qui est beau dans cette idée, ce n'est pas seulement la peur de perdre la Lune, c'est la découverte de ce qu'elle fait déjà. Depuis toujours, elle agit sans bruit. Elle ne tient pas la Terre comme une main tient un objet. Elle ne protège pas la planète de tout. Elle ne rend pas le monde parfait. Mais elle ajoute de la régularité. Elle donne un rythme. Elle ralentit certaines choses. Elle stabilise une partie de la danse. Et parfois, c'est exactement ce dont la vie a besoin. Pas d'un monde immobile, mais d'un monde où le changement reste assez lent pour qu'on puisse s'y adapter. Ce soir, la Lune est encore là. Elle est un peu plus loin qu'hier, mais presque imperceptiblement. Elle continue de tirer sur les océans. Elle continue d'accompagner la rotation de la Terre. Elle continue de marquer la nuit. Très loin dans le futur, le ciel sera différent. Les marées seront différentes. La Terre elle-même aura changé. Mais pour l'instant, la mer respire encore sous son influence. Les saisons reviennent encore. La nuit reçoit encore cette lumière pâle. Et nous pouvons fermer les yeux dans un monde qui, pour un moment, tient encore son équilibre.
comme une respiration lente, comme une marée qui revient, comme une lune qui s'éloigne, mais qui accompagne encore la